Une foule de touristes se tenait figée derrière une barrière en bambou, retenant son souffle et filmant une scène qui semblait sur le point de mal tourner. Au centre de la clairière se tenait un éléphant de 5 tonnes, visiblement en colère, et près de son immense arrière-train se trouvait une petite femme. Elle tenait un épais morceau de tissu posé sur son épaule. Soudain, elle le projeta en avant dans un mouvement rapide vers le flanc du géant. La foule sursauta, s'attendant à une réaction violente de l'animal. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Cette femme s'appelle Sangwan Cheret, mais le monde la connaît simplement sous le nom de Le. Née en 1964, dans un village isolé d'une tribu des collines en Thaïlande, Le n'a pas grandi en jouant avec des poupées. Elle a grandi entourée d'éléphants. Dans son village, ils étaient partout. Ils étaient les tracteurs, les travailleurs de force, le moteur de l'économie. Aux yeux d'un enfant, ils semblaient faire partie de la famille. Elle les regardait tirer d'énormes troncs de teck dans la boue le jour, puis voyait ses voisins leur offrir des feuilles de palmier et des bananes à la lueur du feu. Avec l'arrogance innocente de l'enfance, elle pensait qu'il travaillait parce qu'il le voulait, qu'il transportait ses charges par loyauté. Mais elle avait tort, et elle ne découvrirait à quel point que des années plus tard, à des milliers de kilomètres de chez elle. Le possédait une intelligence ardente que son petit village ne pouvait contenir. Elle voulait apprendre l'anglais, étudier, découvrir l'Occident. À 16 ans, elle prit une décision terrifiante. Elle fit ses bagages, dit adieu au barrissement des éléphants du village et monta dans un avion pour les États-Unis. Les États-Unis lui semblèrent moins être un pays qu'une autre planète. Des voitures rapides, des gratte-ciel immenses, une langue qui lui paraissait dure à prononcer. Pour une adolescente habituée au calme des montagnes, le bruit seul aurait dû la faire rentrer chez elle. Mais ce ne fut pas le cas. Le transforma sa solitude en moteur. Elle étudia l'anglais avec acharnement et économisa chaque centime. Peu à peu, la barrière de la langue disparut et elle commença à comprendre l'Occident. Une culture où les animaux étaient considérés comme des compagnons, et non comme des machines. Pour la première fois de sa vie, Le eut l'impression d'avoir échappé à la jungle. Mais la jungle n'en avait pas fini avec elle. Une lettre venue de chez elle changea tout. Elle ne parlait pas d'une perte familiale, mais de l'industrie forestière en Thaïlande. Le gouvernement thaïlandais avait interdit l'exploitation illégale du bois, laissant des milliers d'éléphants sans travail. Au début, Le pensa que c'était une bonne nouvelle. Plus d'exploitation signifiait plus de chaînes, se disait-elle. Mais ce n'était pas le cas. Les propriétaires ne libérèrent pas les animaux. Ils trouvèrent une nouvelle façon d'en tirer profit. Pour un éléphant, le chômage était simplement une autre forme de souffrance. Incapables de travailler dans les champs, ils furent vendus à des camps touristiques, forcés de porter de lourdes charges toute la journée, ou d'errer dans les rues de Bangkok, affamés, avalant du plastique pour survivre. Le retourna en Thaïlande, diplôme en main, prête à voir la vérité avec des yeux d'adulte. Elle prit un emploi de guide touristique dans un camp de trekking, pensant pouvoir améliorer les choses de l'intérieur. Mais en voyant les touristes sourire tandis que les éléphants souffraient, son cœur se brisa. Dans ce camp, elle découvrit une méthode de torture appelée le crush. Elle regarda, horrifiée, des bébés être arrachés à leur mère et enfermés dans une cage en bois si étroite qu'ils ne pouvaient ni s'asseoir, ni se tourner, ni se coucher. Les gardiens les privaient de sommeil, les affamaient et les battaient jusqu'à ce qu'ils cessent de résister. Le comprit que tous les éléphants qu'elle avait aimés enfant, tous ces géants doux portant des touristes, avaient subi cet enfer. Leur obéissance n'était pas de la loyauté, c'était un traumatisme. Les touristes prenaient des photos en souriant, sans se rendre compte qu'ils finançaient la souffrance. Elle aurait pu retourner en Amérique. Elle aurait pu obtenir un emploi bien payé à Bangkok. Mais elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait vu. « Je ne peux pas leur tourner le dos », murmura-t-elle. Elle ne changea pas seulement de carrière. Elle défia toute une industrie. En 1996, avec peu d'argent et beaucoup de courage, elle commença modestement. Elle loua un terrain et sauva 9 éléphants. Son idée était radicale, un lieu sans chaîne, sans violence. On se moqua d'elle. On la traita de folle. Mais son histoire finit par atteindre le monde entier. Un jour, un homme nommé Bear apparut alors qu'elle était au bord de l'abandon. Elle lui expliqua qu'elle allait perdre son terrain et que ses éléphants seraient renvoyés à leur souffrance. Au lieu de lui offrir de la pitié, il lui offrit une solution. Il lui donna assez d'argent pour acheter 250 acres de terre. Ainsi,
naquit un refuge. En 2003, Elephant Nature Park ouvrit officiellement ses portes. Le travail était difficile, soigner les blessures, apaiser les traumatismes. Mais peu à peu, le sanctuaire grandit. Un jour, devant des touristes, le leva son tissu vers un éléphant. La foule pensa qu'elle allait le frapper. Mais elle chassa simplement les mouches. Puis elle se mit à chanter. L'éléphant se détendit. Lentement, il s'allongea. Un acte rare qui signifie une confiance totale. Puis il s'endormit. Pour la première fois de sa vie. Ce moment fit le tour du monde. Le travail de l'E commença à changer les mentalités. Les touristes demandèrent des pratiques éthiques. Les camps commencèrent à abandonner la violence. Aujourd'hui, le sanctuaire abrite plus d'une centaine d'éléphants. L'E est plus âgée, mais elle est toujours là. Un éléphant n'oublie jamais, dit-elle. Ils se souviennent de la douleur, mais aussi du premier geste de douceur. Et alors qu'un éléphant dort paisiblement à ses côtés, une chose est certaine. Il est enfin en sécurité. Et il n'aura plus jamais peur de la main humaine. Et pourtant, l'histoire de l'E ne se termine pas ici. Car sauver des éléphants, ce n'est pas seulement les libérer des chaînes. C'est réparer des années de peur, de douleur et de silence. Dans la vallée, au lever du soleil, une brume légère recouvre la terre. Les éléphants marchent lentement, leurs pas lourds mais paisibles. Certains portent encore les cicatrices de leur passé. D'autres ferment les yeux dès qu'une main s'approche. Puis les rouvrent doucement, comme s'ils apprenaient à croire de nouveau. Le est là, comme chaque jour. Pas comme une maîtresse. Pas comme une dresseuse. Mais comme une présence. Elle ne commande pas. Elle écoute. Car ici, dans ce sanctuaire, il n'y a pas de spectacle. Pas de cris. Pas de chaîne. Seulement le vent. Le bruissement des feuilles. Et parfois, le souffle profond d'un éléphant qui dort enfin en paix. Pendant des décennies, l'homme a pris à ces géants leur liberté, leur famille, leur dignité. Et pourtant, malgré tout cela, ils n'ont jamais perdu leur capacité à ressentir, à faire confiance, à aimer. Un jour, un jeune éléphant, récemment sauvé, refusait tout contact. Il reculait, tremblait, prêt à fuir au moindre geste. Personne ne pouvait l'approcher. Sauf l'E. Elle ne s'est pas avancée vers lui. Elle s'est assise. In silence. Pendant des heures. Puis des jours. Jusqu'à ce qu'un matin, l'éléphant fasse un pas. Puis un autre. Et lentement. Il tend sa trompe. Pas pour se défendre. Pas pour attaquer. Mais pour toucher. Ce jour-là, il ne s'est rien passé de spectaculaire. Aucune caméra. Aucun public. Just un instant invisible. Où la peur a laissé place à la confiance. C'est ça, le vrai miracle. Pas de domina la force. Mais de guérir ce qui a été brisé. Aujourd'hui, des milliers de personnes à travers le monde connaissent l'histoire de l'E. Mais le plus important, ce ne sont pas les vidéos. Ce ne sont pas les mots. Ce sont les choix. Chaque voyage. Chaque décision. Chaque regard porté sur un animal. Car derrière chaque attraction, il y a une histoire que l'on ne voit pas. Et chacun de nous a le pouvoir de changer cela. L'E ne se considère pas comme une héroïne. Elle dit simplement « Je fais ce que je peux, pour ceux qui ne peuvent pas parler. » Et dans cette vallée, quelque part en Thaïlande, les géants marchent libres. Ils ne portent plus de chaînes. Ils ne portent plus de peur. Seulement leurs souvenirs. Et peu à peu, quelque chose de nouveau. La paix. Alors, si cette histoire vous a touché, ne l'oubliez pas. Parce que tant qu'il restera un seul animal enchaîné quelque part, l'histoire ne sera pas terminée. Mais aujourd'hui, grâce à une femme et à un simple acte de compassion, le monde a déjà commencé à changer.